C'est l'entrée la plus bizarre que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Les amis, aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir parler d'histoires d'horreur. Quitte à dire à vous chier dessus. Ben du coup j'y vais. Donc les amis, aujourd'hui nous allons parler de deux histoires précisément flippantes. La première n'est pas si flippante parce qu'on va détendre l'atmosphère avant d'aller à la deuxième. La deuxième qui est 2 fois plus flippante. Et si peut-être si j'ai envie, je vous raconterai une petite troisième. Hein. Donc on met les lunettes pour la première. Hein. Pour commencer, c'est l'histoire d'une fille qui part avec ses parents dans une maison qu'ils ont très loin. Où, notamment, c'est les grands-parents qui vivent là. Donc ils arrivent comme tous les jours. C'est un petit village où tout le monde se parle. Tranquillement, qui fait ce que normalement que tout le monde est là, tout le monde se comprend. Personne ne juge personne. Mais, parmi tous les voisins, il y a un nouveau voisin qui vient d'arriver. Et cet homme, il ne parle à personne. Il connaît tout le monde, mais il ne parle à personne. Donc, le jour J où la fille est arrivée avec ses parents, elle reste là. Normal, comme tout le monde. Hein. Tu vas pas sortir, tu vas pas aller... Hein. Donc du coup, le soir, ils sont assis en train de manger à table. Puis elle entend un bruit à la porte, comme s'il y a quelque chose qui gratte. Elle dit à ses grands-parents, à sa mamie précisément, grand-mère, il y a quelque chose qui gratte la porte. Est-ce normal là? What the fuck? C'est à ce moment que ça devient intéressant. Donc, la grand-mère lui dit que c'est sûrement un chien. On est d'accord? Il peut y avoir un chien qui vient qui gratte devant chez toi. On s'en bat les couilles. Hein? Donc, elle passe la nuit, elle dort, le lendemain elle se réveille. La nuit arrive le lendemain, elle sent qu'il y a un truc qui est bizarre. Ça peut pas être des chiens, parce qu'elle sait que là où elle habite, aucun de ses voisins n'a de chien. Elle se lève, elle décide de se lever parce qu'il y a une heure précise où cet homme vient d'être à la porte. Et elle se lève et elle regarde par la fenêtre. Et quand elle regarde par la fenêtre, il y a son voisin, l'homme qui ne parle à personne, qui sort de chez lui et qui allait vers sa maison. Mais qui a remarqué cette petite fille qui est pas petite, pas vraiment, et qui regardait et par la fenêtre. Donc il a décidé de dévier. Et il a été devant la porte des autres voisins à gratter. Donc pour ne pas que ça aille plus loin, la fille a eu l'intelligence d'appeler la police et de leur dire qu'il y a le voisin qui se permet d'aller gratter devant la porte des gens la nuit. Et ça lui est arrivé la nuit dernière, donc elle s'est inquiétée. Et c'est pour ça qu'elle les appelle. Donc les amis, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette histoire d'horreur. Accrochez-vous bien, prenez du popcorn, prenez ce que vous voulez, du jus, parce que ça va être flippant. Alors, deuxième partie de tout ça, c'est un garçon un jour qui décide de monter à l'étage, parce que c'est là où est la salle de bain et tout. Et c'est là où se trouvaient sa mère et son frère. Ils étaient dans la salle de bain. Je crois que ça doit être son petit frère. À l'époque, il avait 5 ans. Il avait 5 ans. Voilà, donc ça c'est encore plus flippant quand ça t'arrive à ce moment-là. Donc il décide de monter à l'étage, il marche tranquillement et il sait pas pourquoi il passe devant la chambre de sa petite soeur. Tu sais, tu passes comme ça là en mode yes, je vais voir maman, voilà tu vois. Là il s'arrête. C'est là que tout cela est what the fuck. Je retire les lunettes, j'en ai marre. Voilà, c'est tout. Donc il décide donc de se mettre eh ben là, il s'arrête là devant la porte de la chambre de sa soeur. Il retourne la tête et là sa soeur n'est pas dans la chambre. Ce qui peut être normal, peut-être qu'elle est descendue entre temps et qu'il ne l'a pas croisée, il ne l'a pas vue. Ils ont pas une grande baraque, mais il y a quand même un étage. Voilà, donc du coup, il regarde et il voit le livre de sa soeur posé sur le lit qui est ouvert. Et donc du coup il reste, il regarde le livre bizarrement. Et là il y a le livre qui se lève à 1 mètre du lit. Il ne faut pas croire que c'est Casper les amis. Lui il serait trop gentil pour faire ce genre de truc. Le livre se lève
se ferme et tombe sur le sol. Là. Donc, lui, qui a 5 ans, tu vas te chier dessus. On est d'accord. On est d'accord. Donc, il a couru jusqu'à la salle de bain pour voir sa mère et son frère dans la salle de bain. Il est resté là jusqu'à ce qu'il sorte. Je ne sais pas s'il a raconté cette histoire à ses parents, mais c'est là que ça devient encore plus creepy. C'est à ce moment-là. Ben oui, parce que le jeune homme a encore grandi et il a dit que ce qui se passe dans cette maison, c'est arrivé à toute leur famille. C'est que c'est une maison où la famille reste toujours habitée là parce que c'est leur maison quoi. C'est une maison familiale, on va dire ça comme ça. Il a maintenant 10 ans ou 12, il se rappelle plus bien. Le garçon se trouve dans la maison. Au moment d'être dans la maison, il se dit bon, ils ont fini leur repas, il va se coucher. Il monte, il va dans son lit, il est tellement fatigué qu'il ne s'occupe pas de son téléphone. Mais ce jour-là, ça faisait une semaine qu'il se sentait pas bien dans sa chambre. Généralement, quand il allait se coucher, il allait comme tout le monde. Normalement, tu vas te coucher, tu es là, tu es juste couché sur ton lit et tout. Chaque fois qu'il rentre dans sa chambre, il a froid, il transpire. Tu peux pas avoir froid et transpirer. Lui, il a froid et il transpire. C'est ce qui est amusant, les amis. Il s'endort. Pendant la nuit, ce jeune homme sent que sa couette glisse. Donc, il ne s'occupe pas, la couette peut-être glisse. Et la couette est juste... voilà quoi, c'est une race, il a peut-être bougé, il fait des petits gestes. Mais il dort. Il dort, mais il sent que la couette glisse. Donc, il ne va pas s'occuper tellement de ça. Il va rester là et... voilà. Jusqu'à ce que la couette tombe par terre. Petit génie, si ta couette tombe par terre un jour et que cette histoire te fait peur, ne la ramasse jamais. Et garde les yeux fermés, continue à dormir mon frère. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais, j'ai dit jamais vu ta couette tomber par terre. Le jeune homme décide donc d'ouvrir les yeux pour pouvoir prendre sa couette par terre. Il met donc la main sous la couette. Et au moment de lever la tête, il y a un petit garçon debout dans sa chambre. Donc il a fermé les yeux, mais tellement rapidement, et qu'il a couru jusqu'à arriver à la porte de ses parents. Et il a dit à ses parents, je veux dormir avec vous. C'est bon pour vous ça, comme histoire? Il n'a jamais expliqué c'était pourquoi à ses parents, jusqu'à le lendemain matin. Donc au moment de prendre le petit déjeuner, ce garçon donc décide de raconter à ses parents ce qui s'était passé. Et son père lui dit que moi aussi, j'ai senti des trucs bizarres dans ma chambre. Tu es le père, tu sens qu'il y a des trucs bizarres. Déménager, bordel. Qu'est-ce que tu fous encore dans cette maison? Moi, ok, c'est une maison, c'est un truc de famille, on reste. Mais là, ça casse les couilles, franchement. Donc, je sais pas ce que le père a pris. En tout cas, il a, entre guillemets, purifié la chambre, leur chambre et les pièces de la maison. Ce qui fait que, après ça, il n'a plus rien senti. Voilà. Pour le moment, tout se passe bien pour lui. Ils vivent bien, heureusement. Mais mec, ça fait flipper. Ok, très bien. C'est ici que s'achève la vidéo, les amis. Je vous remercie d'avoir écouté ces histoires, de vous avoir chié dessus. Hein? Si ça marche aussi. Donc c'était très bien encore une fois. On est maintenant à 70 abonnés sur la chaîne. Vous êtes magnifiques. Il manque plus que 30 pour faire 100 et 900 pour faire 1000. Et de là, vous aurez vos cadeaux. Oula, je peux peut-être parler trop vite là. J'ai dit vos cadeaux, j'ai parlé trop vite. C'était pas censé être un secret? T'as pas fermé ta gueule? Ok, d'accord. Voilà, c'est parce que c'est moi, c'est... Ok. Ok. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ces histoires, ces straight paranormales. Si vous aimez, vous commentez, vous lâchez un like et vous vous abonnez surtout. Hein. Abonnez-vous, c'est parce que vous savez que je vais péter les plombs. Hein. C'est pas comme la dernière vidéo, je vais péter les plombs, mais vraiment, je vais péter les plombs.